J'ai l'impression qu'une fois que tu sais qu'une personne est là pour toi, qu'elle t'aime, tu penses plus vraiment à elle. Non, c'est faux. C'est seulement quand t'es sur le point de la perdre que tu recommences à t'y intéresser. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Les femmes se sentent délaissées. Ce que vous venez d'entendre, c'est une femme qui l'adresse à un homme. Mais c'est exactement la manière dont les femmes fonctionnent. J'ai l'impression qu'une fois que tu sais qu'une personne est là pour toi, qu'elle t'aime, tu penses plus vraiment à elle. C'est exactement ce que les femmes font. Dès lors qu'elles sont sûres que vous les aimez, dès lors qu'elles prennent votre engagement pour acquis, elles se mettent à penser à autre chose. Elles vont se mettre à chercher ce qui est rare, ce qui est prisé. Les femmes aiment ce qui est prisé. C'est seulement quand t'es sur le point de la perdre que tu recommences à t'y intéresser. Lorsque vous avez tout donné à une femme, lorsqu'elle prend votre engagement pour acquis, ce qui va se passer, c'est qu'elle va perdre de l'intérêt pour vous, elle va perdre de l'attirance pour vous. Mais dès le moment où vous serez vraiment prêt à la quitter, après avoir souffert, après avoir découvert qu'elle est allée voir un autre homme, qu'elle a fait ceci, qu'elle a fait cela, quand vous n'en pouvez plus et que vous avez enfin trouvé le courage de la quitter, alors qu'avant, elle était tout pour vous, vous étiez fou d'elle, et justement, vous lui avez dit que vous l'aimez, que vous êtes trop amoureux d'elle, etc., etc. Elle va avoir ses petites affaires avec d'autres hommes, justement parce qu'elle n'est plus attirée par vous. Quand vous découvrez tout ça, quand vous découvrez avec qui elle a parlé, qu'est-ce qu'elle a fait, etc., et que vous n'en pouvez plus, et que vous voulez vous en aller, c'est à ce moment-là, au moment où vous êtes prêt à partir. C'est là qu'elle se dit, mais attends, il va vraiment partir là? Il peut partir? Elle prenait votre engagement pour acquis, et donc elle est surprise. Et c'est au moment où vous allez leur retirer cet engagement, c'est à ce moment-là que vous reprenez de la valeur à ses yeux. C'est lorsque tu commences à perdre quelqu'un que tu recommences à t'y intéresser. Elle va retrouver de l'intérêt pour vous. Ce qui intéresse une femme, c'est votre engagement. C'est la clé de compréhension, c'est le fondement qui vous permettra de gérer vos relations avec les femmes. Donnez-leur votre engagement gratuitement, donnez-le leur sans qu'elles n'aient eu à travailler pour ça, et vous allez voir très vite qu'elles vont commencer à être attirées par les autres hommes. Vous allez voir très vite qu'elles vous accordent très peu de valeur. Par contre, vendez votre engagement très cher. Faites en sorte qu'elle mérite votre engagement et vous verrez le respect qu'elle va vous donner. Men are stupid and I don't respect them. À la dernière vidéo, j'avais dit que je reviendrais sur le profil de cette très distinguée demoiselle, la petite Debbie. Et vous pouvez voir ce que je disais par rapport au tatouage. Vous en avez plein partout. Vous en avez sur l'avant-bras, vous en avez sur son bras droit, sur l'avant-bras gauche, sur les doigts. Vous avez tous ces red flags qui sont là. Les cheveux de couleur non naturelle, bleu, rose, ça pourrait être du vert, ça pourrait être du violet. Le maquillage étrange, les piercings sous les lèvres, les ongles qui ne sont même plus des ongles, ce sont des griffes. Ce sont des griffes qu'elle a maintenant. Cette fille est un red flag ambulant. Et bien sûr, le message qu'elle a pour nous, c'est « Men are stupid and I don't respect them. Les hommes sont stupides et je ne les respecte pas. » Et ce qui est très intéressant, c'est le message qu'elle nous écrit. Quand tu te rends compte que la période de ta vie où tu étais le plus sexualisé, c'était entre tes 13 et 16 ans. Les femmes adorent ne prendre aucune responsabilité sur les actions qu'elles ont faites. Elles adorent tenir les hommes pour responsables de tout ce qu'elles ont fait. Donc souvent, vous allez voir des femmes qui vont venir sur les réseaux sociaux et qui vont se mettre à se plaindre de quelque chose. Elles, dans leur tête, elles font la leçon aux hommes. Dans leur tête, elles nous apprennent quelque chose. En vérité, tout ce qu'elles font, c'est de nous dire qui elles sont, elles. Donc là, elle essaie de culpabiliser les hommes. J'ai été sexualisée depuis mes 13 ans. En fait, tout ce qu'elle a à nous dire, c'est qu'elle a eu une vie délurée depuis qu'elle a 13 ans. Sa vie est complètement délurée depuis qu'elle a 13 ans. Ce qui explique ce qu'elle est devenue aujourd'hui d'ailleurs. Sachez que les femmes sont faites pour s'attacher.
Elle s'attache naturellement, qu'elle le veuille ou pas. Et donc, lorsqu'elle couche avec un homme, et donc s'attache à lui, puis s'en détache, ça l'endommage un tout petit peu. Mais à force de le faire, de le refaire, c'est un peu comme une corde qui s'effiloche et qui s'effiloche de plus en plus. C'est pour ça qu'au bout de quelques années, elle peut être complètement désaxée. Elle a eu une vie délurée depuis ses 13 ans et on peut voir le résultat aujourd'hui. C'est pour ça que les red flags ne vous trompent pas. Les red flags, ce sont des drapeaux rouges qui vous alertent, qui vous avertissent que vous êtes face à quelqu'un avec qui il ne faudra surtout pas s'engager sérieusement. Plus une personne a des red flags, montre ces signes, tous ces signes d'alerte, moins il faut s'engager avec elle, moins il est judicieux de construire sa vie autour d'elle, d'investir en elle. Un homme qui prendrait des responsabilités vis-à-vis de cette femme-là, bonne chance à lui. D'ailleurs, je peux vous dire, en ayant vu son profil, qu'elle a un copain. Donc, nous leur souhaitons, évidemment, tout le bonheur du monde. Je lis avec vous ce qu'elle a écrit là. Moi qui commence à faire des efforts, petit à petit, pour que ça dure vraiment. Donc, elle est en train de parler de sa relation. Okay, elle est en train de faire des efforts pour que sa relation dure. C'est exactement comme ça que ça se passe lorsqu'une fille est avec un homme qu'elle respecte. Un homme par qui elle est attirée. Quand une fille est attirée par un homme, elle va faire des efforts pour que ça dure. Lorsque vous êtes dans une relation où c'est vous, les hommes, qui devez faire des efforts pour qu'elle daigne rester avec vous, vous savez qu'elle n'est pas vraiment attirée par vous. Nous finissons par le Tinder Show avec Nola, 21 ans, qui nous dit « Étudiante en psycho, amatrice d'art sous toutes ses formes, sinon je m'ennuie et j'aime bien rencontrer de nouvelles personnes, alors viens me divertir un peu. Que des good vibes, flemme des gens aigris, je ne suis qu'amour, joie et bonne humeur. » Les amis, évitez absolument le cadre mental dans lequel vous valez moins qu'une fille. Elle nous dit ici, je m'ennuie, viens me divertir un peu. Vous n'êtes pas le bouffon d'une fille. N'acceptez pas ce cadre mental. Sachez que les filles sont faites pour être attirées par les hommes qu'elles considèrent comme supérieurs à elles. Beaucoup d'hommes, énormément, font cette erreur dès le départ, dès qu'ils se trouvent en contact avec une fille, même quand ils la rencontrent en vrai, leur premier réflexe, dès qu'ils abordent une femme, 1. Lui dire qu'elle est jolie ou elle est belle, elle est magnifique, etc. Et 2. Lui proposer de lui offrir quelque chose. Est-ce que je peux t'offrir un verre? Est-ce que je peux t'offrir un dîner? Est-ce que je peux t'inviter au resto? Etc. Ce sont deux erreurs fatales, en vérité. Si vous faites ça, vous avez quasiment perdu le game d'avance. Vous avez perdu la partie dès le départ. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, vous communiquez vous-même que vous acceptez la réalité selon laquelle la valeur de la fille est bien au-dessus de vous. Vous lui communiquez vous-même qu'elle est là et que vous êtes là. Il y a une énorme différence entre vous. C'est ce que vous faites lorsque vous arrivez et que vous commencez tout de suite par lui dire « Tu es belle, est-ce que je peux t'offrir quelque chose ?» Et ce truc-là, c'est ce que les hommes font tout le temps. Et c'est pour ça que ça devient très difficile pour eux après, puisque justement la séduction, c'est de convaincre la fille, de lui communiquer que vous êtes supérieur à elle. Ce sont des hommes comme ça que les filles veulent. Ce sont des hommes dont elles peuvent penser qu'ils ont une valeur supérieure et qu'elle est gagnante à être avec eux. Lorsque vous arrivez en lui disant « Qu'est-ce que tu es belle? Est-ce que je peux t'offrir quelque chose ?» En faisant ça, vous êtes en train de lui dire « Tu es supérieur à moi. Tu es supérieur à moi, donc je dois compenser, je dois t'offrir des cadeaux pour que tu daignes rester avec moi. » Vous voulez aborder une fille, première des choses, pas de compliment sur sa plastique. Vous pouvez faire un compliment sur ce qu'elle porte, sur ses vêtements, sur sa coiffure,
sur un accessoire, sur quelque chose qu'elle a choisi ou sur quelque chose qu'elle a fait. Sa démarche. Complimentez-la sur quelque chose qu'elle a fait. Les femmes prennent beaucoup de temps pour se préparer. Dites-lui que vous aimez sa coiffure, par exemple. Elle a mis du temps à la faire. Ou un accessoire. Elle a mis du soin pour le faire. Donc, elle peut apprécier votre compliment là-dessus. Ne la complimentez pas sur son visage ou sur une partie de son corps. Complimentez-la sur quelque chose qu'elle a fait. Et lorsque vous allez faire ça, mettez un peu de push-pull. C'est quoi le push-pull? C'est le fait de ne pas dire uniquement quelque chose de positif. Mettez quelque chose d'un peu péjoratif aussi. Ok? Par exemple, dites-lui « pas mal ton accoutrement ». Quand vous dites à quelqu'un « il est pas mal ton accoutrement », c'est intriguant. Pourquoi c'est intriguant? Parce qu'il a quelque chose de positif. Il est pas mal ton accoutrement. C'est quelque chose de positif. Il est pas mal. Mais accoutrement, c'est un mot un peu péjoratif. Donc là, ça fait du push-pull. Il y a du positif et du négatif dans ce compliment. Et du coup, elle va s'interroger. Elle va commencer à cogiter. Et le gros avantage lorsque vous faites une ouverture comme ça, qui a du positif et du négatif, elle va commencer à vouloir vous répondre. Il va commencer à avoir une interaction. Si vous lui dites juste « tu es belle », elle va vous dire « merci » et c'est bon. Ok, elle trace sa route. Ok. Alors que si vous lui dites quelque chose d'intriguant, là, elle va commencer à se poser des questions. Elle va commencer à se préoccuper. Est-ce qu'elle est vraiment très belle? Est-ce qu'elle est vraiment très bien? Vous lui faites un peu descendre de son piédestal. Vous vous mettez un peu à égalité avec elle. Elle revient un peu sur terre. Sachez que cette société pousse les filles à se prendre pour des déesses. Elles sont ailleurs. Elles vivent dans un monde parallèle. Leur faire un peu de push-pull leur permet de revenir un peu à la réalité et de vous parler d'égal à égal. Vous lui communiquez aussi que vous avez un peu d'audace. L'audace, ça ne marche pas à chaque fois. Il n'y a pas de formule magique pour que ça marche à chaque fois, mais ça marchera bien plus souvent que lorsque vous ne prenez aucun risque et lorsque vous ne faites que la complimenter, la mettre sur un piédestal, etc. Lorsque les hommes mettent les femmes sur un piédestal, le jeu va être extrêmement difficile pour eux, puisqu'ils sont en train de faire le contraire de ce qu'est la séduction. Ils sont en train de juste faire les servants, de juste faire le simp, et ils communiquent à la fille qu'elle est largement supérieure à eux. La deuxième erreur que vous ne devez pas faire, c'est tout de suite commencer à lui dire « je veux t'offrir quelque chose ». Viens, je t'offre quelque chose. En faisant ça, vous lui communiquez que vous n'êtes pas suffisant. Que juste être là, juste votre présence, juste vos qualités intrinsèques ne sont pas suffisantes. Vous êtes en train de lui dire « comme je ne suis pas suffisant pour toi, comme mes qualités ne sont pas suffisantes pour toi, je vais compenser avec quelque chose que je vais acheter, avec quelque chose, un cadeau que je vais t'offrir, pour compenser le gap, pour compenser le gouffre qu'il y a entre toi et moi. » Voilà ce que vous leur communiquez avec ces deux assertions, avec ces deux ouvertures qui sont les pires possibles, mais qui sont ce que les hommes pensent le plus efficace. Et ça explique la galère que beaucoup d'hommes connaissent lorsqu'ils sont en train d'interagir avec les filles. Vous devez lui montrer que vous n'êtes pas du tout inférieur à elle et que vous n'êtes pas dans le besoin. Vous venez vers elle parce que vous la trouvez intéressante, ok, mais vous ne savez pas encore si vous irez plus loin. Vous devez lui faire comprendre ça. Par exemple, la fille dans ce profil, n'hésitez pas à lui dire des phrases du genre « je ne sais pas encore si je peux te faire assez confiance pour venir chez toi ». Retournez les choses, retournez complètement ce cadre. Cette société a mis en place un espèce de cadre dans lequel les femmes ont plus de valeur que les hommes. Les hommes sont toujours les ordures, les femmes sont les reines, sont les déesses. Dès que vous allez commencer l'interaction, vous allez induire le contraire. Vous allez sous-tendre le contraire. Ça va l'intriguer et elle va se demander pourquoi vous ne faites pas comme les 15 000 mecs avant vous qui l'ont traité comme une reine, comme une déesse. Voilà pour aujourd'hui, c'était Cameron. Diffusion 17.
Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo. Abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche pour recevoir toujours plus d'éclairage, de décryptage et d'analyse. Et n'oubliez pas, redressez le regard, relâchez vos épaules et choisissez consciencieusement votre propre chemin.